Alors, je suis sœur Laurence, vierge consacrée du diocèse de Paris. J'ai eu un itinéraire de vocation en plusieurs étapes. J'ai vraiment connu le Seigneur à l'âge de 12 ans et j'étais alors menée par un idéal très 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 fort et je focalisais sur la vie monastique. Donc ça a habité toute mon adolescence et dans une famille pas pratiquante, donc pas en capacité de m'accompagner sur cet attrait-là. Et j'ai mis mon désir à exécution en rentrant dans une communauté monastique 2 ans après mon bac en cours d'études. Voilà. Cette communauté correspondait en tout point à mon idéal vocationnel, la plus haute manière pour moi de donner ma vie au Seigneur. De mon côté, la communauté estimait que j'étais généreuse, enfin tout avait l'air de bien fonctionner, mais du moment où je suis rentrée dans cette communauté, intérieurement j'étais divisée. Et comme j'avais brûlé mes vaisseaux, rupture familiale, arrêt des études, et que en plus j'avais un idéal et que je ne comprenais pas pourquoi je ne pourrais pas suivre cet idéal aussi élevé, j'ai continué jusqu'à avoir un problème de santé. En fait, le Seigneur m'a aidée parce que au moment de prononcer mes vœux, je lui ai dit « Seigneur, je ne peux pas partir, mais si c'est pas là que tu me veux, eh bien, prends les choses en main. » Voilà. Et du coup, par cette déficience de santé, il a pris les choses en main et j'étais un peu contrainte de quitter la vie monastique. Voilà, donc ça, pour moi, ça donne déjà quelques clés. La vocation, c'est pas d'abord un idéal. Voilà, c'est pas quelque chose que je mentalise comme une belle manière de faire, quelque chose que les saints ont fait, qui est magnifique. Il y a la question de la liberté. C'est vrai que c'est important qu'un jeune, qu'un adolescent puisse s'ouvrir vraiment à ses parents pour pas être isolé dans son choix vocationnel. Voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une vocation puisse définir à partir d'une adolescence qui s'est ouverte à tout. Voilà. Si vous voyez un jeune ou un de vos enfants qui trop vite va sur une voie un peu d'ascèse, un peu pré-monastique, eh bien, il faut vraiment lui dire que pour être libre, pour suivre le Seigneur, il faut épanouir sa personnalité, toutes ses compétences, toutes ses amitiés à fond. Et puis vraiment le rendre intérieurement disponible à tout ce qui peut venir comme étant une belle vocation, une chose bonne que le Seigneur veut pour lui. Voilà. Et puis, donc, du coup, après ma sortie du monastère, il y a eu une période un peu longue où j'étais indéterminée, mais toujours avec cette tension vers la vie religieuse, mais qui n'arrivait pas à prendre forme. Et jusqu'à ce que, fatiguée, je me dise vive le mariage. Voilà. Et c'est au moment où je me suis dit vive le mariage que le Seigneur a pu m'appeler à la vie consacrée. Parce qu'en fait, cette fois, j'étais un peu disponible à ce qu'il voulait pour moi et non à essayer de pousser une porte en la forçant pour le suivre dans la vie consacrée. Et la différence majeure, c'est que la vocation à laquelle il m'a appelée, celle de la virginité consacrée, n'était pas du tout pour moi un idéal de vie. C'était presque l'inverse. Vous voyez, la plupart des vierges consacrées ne sont pas en habit, n'ont pas de règles. Du coup, c'est quelque chose que j'approchais assez mal. Mais intérieurement, il y avait la paix, il y avait une certitude, il y avait une joie. Voilà. Le critère de vocation, c'est pas j'aime le Seigneur, je veux le plus grand. Le critère de vocation, c'est je suis disponible, j'ai une personnalité épanouie, je suis prêt à tout parce que je trouve que tout mode de vie est bon. Je ne fuis rien, surtout. Un jeune qui est mal dans sa peau peut avoir un choix vocationnel qui serait une fuite et on ne va pas vers le Seigneur en fuyant. Et puis voilà, les critères que donne saint Paul pour toute vocation, c'est la paix, la joie. Et puis ça, par contre, il faut bien voir que la paix et la joie ne sont pas forcément indissociables de combat. Quand on va tout quitter, voilà, il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Il peut y avoir des moments où on a du mal à imaginer qu'on ne fondera pas une famille. Ça, c'est pas grave, parce que plus profondément, en fait, notre Dieu n'est pas un Dieu pervers et il nous appelle vers là où nous serons accomplis. Donc s'il n'y a pas de paix, c'est que ce n'est pas un lieu d'accomplissement, ce n'est pas un lieu où le Seigneur veut nous conduire pour notre bonheur et puis pour le service de l'Église. Donc j'ai eu la grâce d'être consacrée dans l'ordre des Vierges, comme une vocation pleinement consacrée, mais au cœur de l'Église et au cœur du monde, pour annoncer explicitement Jésus-Christ, avec une intuition très très forte sur l'appel que le Seigneur m'adressait. Mais j'ai mis du temps en fait à pouvoir comprendre le mode de réalisation de cet appel-là. Voilà. Et là, un autre aspect de discernement dans une vocation, vous voyez, même après des vœux ou après une consécration, c'est d'abord les occasions providentielles qui se présentent à nous. Et puis, parfois,
tout en étant très disponible aux conseils qui nous sont donnés, on sent quand même que le Seigneur appelle, et qu'il y a en nous quelque chose qui doit s'accomplir parce que c'est plus grand que nous et que même si on essaye de ne pas y répondre, c'est trop fort. Voilà. Donc du coup, petit à petit, s'est posée la question de l'habit, par exemple, pour moi, qui n'est pas du tout un choix évident pour les vierges consacrées. Un choix que j'ai mis beaucoup de temps à mûrir, que j'ai discerné avec mon accompagnateur spirituel, et puis qui a été étayé par exemple par des réponses du Seigneur. Le jour où j'ai mis l'habit, j'ai eu encore un doute, et immédiatement après que je sois sortie, il y a beaucoup de personnes se sont confiées à moi, même à l'hypermarché, un boucher qui a eu besoin de me parler de son fils. Et là, j'ai eu la certitude effectivement que porter l'habit comme vierge consacrée, c'était vivre ma vie consacrée comme une épouse, comme j'aurais aimé l'être au monastère, au cœur du monde, mais pour être totalement mangée, pour être donnée, pour annoncer Jésus, pour être disponible à ceux que je croisais, disponible à porter des intentions, disponible à parler de Jésus. Et voilà, il y a un accomplissement, vous voyez, de la vocation et un discernement qui va durer toute la vie.